Oui, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes en train d'écouter Koffi Olomide avec Papa Mobimba Aye. En tout cas, soyez connectés de partout, soyez connectés ici aux États-Unis, soyez connectés en Afrique, soyez connectés en Europe, soyez connectés en Asie, dans la Méditerranée, à l'Amérique latine, soyez connectés en Afrique. On écoute Papa Mobimbaye avec Koffi Olomide. Oui, comme je vous le disais tantôt, soyez toujours connectés de partout. C'est Air Force One, la force qui écrase. Le thème d'aujourd'hui, c'est le nom. Ok. Attends. Ok. Le thème d'aujourd'hui. Quel est le nom on doit attribuer à un enfant? Je répète, le thème d'aujourd'hui est que on se demande quel est le nom il faudrait attribuer à un enfant. On continue avec Koffi Olomide. Ma. Oui, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Je vous love, mes fans. En tout cas, sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je ne pouvais pas être devant cet écran. C'est par rapport à vous que je suis là. C'est par rapport à vous qui me suivez de partout. Du Sénégal, du Mali, de la France, de l'Italie, de Londres, Amsterdam, Afrique du Sud,
États-Unis d'Amérique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On va un peu s'arrêter là. Merci Kofi Olomide avec Tata Mobimba Aye. Tata Mobimba Aye, mais moi n'a pas Mobimba Pe Azoya. Donc l'enfant aussi va venir. Tata Mobimba, ça veut dire que le monsieur, donc le grand monsieur est là. Donc moi aussi je suis en train de dire que bon, l'enfant aussi est là. Donc voilà, on doit s'occuper du nom qu'on doit attribuer à l'enfant. Voilà, quand on fait un enfant, à moins que tu puisses avoir un mauvais cœur. Mais quand tu fais un enfant, quand l'enfant arrive dans une famille, tout le monde est content. Tout le monde doit être content parce que c'est un nouveau-né qui doit être le bienvenu ou la bienvenue dans ta famille. Maintenant, quand un bébé naît, quel est le nom qu'on doit donner à ce bébé-là? Est-ce que c'est le nom du papa? Est-ce que c'est le nom de la maman? Est-ce que c'est le nom de son grand-père? Est-ce que c'est le nom de la grand-mère? Est-ce que c'est le nom de la grand-mère de la grand-mère? Est-ce que c'est le nom de l'oncle, de la tante? Est-ce que c'est le nom de ta sœur? Est-ce que c'est le nom de ton frère? Tout ça là, on doit le savoir aujourd'hui. Oui, 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 soyez toujours connectés sur Air Force One, la force qui déchire, la force qui cartonne, la force qui est toujours là en train de forcer les choses et d'écraser les choses. En tout cas, je salue Pasteur Junior. Le Pasteur Junior depuis Maine. Pasteur Junior, je vous salue. Pasteur Nabiso Alinga Kolata Tokende na Kofi Olomide. Oui, c'est Pasteur Junior qui me vient à l'esprit. Pasteur Junior de là où tu es, papa. Netika Kache Guevara. Donc, système Kayaba Béré. Et pas Yozali, vraiment, le Sambo Kende Malamu. Church Kende Malamu. Avec le pasteur Half Lokao Tokende. En tout cas, je salue mes pasteurs, les pasteurs qui sont populaires, les pasteurs qui sapent, qui sont dans la sapologie. En tout cas, je salue le pasteur Half Lokao. En tout cas. À Johannesburg, à Sandton. Tolingate, en tout cas, vous aimez, vous n'aimez pas, je salue les pasteurs. Je salue le pasteur Donna.
Boy, yo, qué loco. Aujourd'hui, on ne salue que les pasteurs, hein? Donc, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jalouses. Je salue le pasteur Damas avec Maman B. En tout cas, je salue la femme du pasteur Donna. Je ne veux pas oublier Maman Louise. Nazozonga lisusu sima, c'est-à-dire je suis en train de reculer. Je salue la femme de pasteur Alf Locao, Maman Céleste. Je salue la femme de pasteur Junior depuis South Africa. Je salue pasteur Blaise. Pasteur Blaise et maman Blondine, Losako, pasteur. Je salue pasteur Ephrasie avec sa femme. Aujourd'hui, il n'y a que des pasteurs. Les pasteurs, bon, la chanson que j'ai mise, peut-être ça ne va pas avec les pasteurs, mais ça va. Les pasteurs doivent savoir tout. Yeah. Côté à Masumu, na côté à vrai. Donc, il faut être partout. C'est ça. Je salue pasteur Moussa avec sa femme. Merci. Je salue aussi les pasteurs que je ne connais pas, qui sont arrivés de partout, de Chicago, de Michigan, de Maine, de Iowa et je ne sais où. En tout cas, tous les pasteurs Losako, avec toutes les mamans pasteurs que nous avons ici dans ma ville. Donc, je disais ceci. Quel est le nom qu'on doit attribuer à un enfant réellement? Est-ce que vous allez prendre le nom de votre grande sœur quand votre enfant va naître? Vous allez prendre le nom de votre sœur, de votre frère, de votre maman, de votre papa, de votre grand-père, de votre grand-mère? Votre nom, le nom de ta femme, le nom de ta sœur, le nom de ton frère. C'est vous qui savez. Un enfant, quand il est né, tout le monde est content. Dès qu'un enfant est né, la deuxième chose à penser, c'est le nom. Quel est le nom qu'on doit donner à l'enfant? Quel est le nom qu'on doit attribuer à l'enfant? Est-ce que ça sera le nom de quelqu'un ou le nom de son père? Voilà. Voilà maintenant ce qui se passe. D'abord, je vais vous dire qu'un nom, l'enfant, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet que vous allez prendre aujourd'hui pour s'amuser avec. Quand vous donnez un nom à un enfant, quand vous attribuez un nom à un enfant, soyez-en sûrs que le nom que vous êtes en train de donner à cet enfant
c'est un nom correct. C'est un nom qui est bon pour l'enfant et c'est un nom qui ne va pas causer de problème à un enfant. Oui. Ne cherchez pas des problèmes aux enfants quand vous attribuez les noms aux enfants. Il y a des noms qui ne sont pas bien, qui ne sonnent pas bien à l'oreille. Ce nom-là, quand l'enfant grandit, il va à l'école, les gens commencent à se moquer de lui ou d'elle. Ce n'est pas un bon nom. Ça ne sonne pas bien à l'oreille. Alors les gens commencent à se demander, mais pourquoi son papa lui a donné ce nom-là? En vertu de quoi? Est-ce que c'est son nom? Est-ce que c'est le nom de sa femme? Est-ce que c'est le nom de son grand-père, de sa grand-mère, de sa soeur, de son frère, de son oncle, de sa tante? Mais le nom sonne très mal. Il y a des noms, quand tu donnes ça à l'enfant, ça porte la poisse à l'enfant. C'est le cafard. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand un enfant naît, les parents parfois veulent se souvenir de leurs parents. Il peut arriver que le parent est présent, il n'est pas encore mort, c'est vrai. Ou encore, le parent est déjà mort. Donc ce qui se passe souvent, ce papa-là qui a eu cet enfant ou cette maman qui a eu cet enfant veut prendre le nom de sa mère pour attribuer à l'enfant. Ou le papa veut prendre ce nom-là pour attribuer à son enfant. Est-ce que vraiment c'est un bon choix de le faire? Et parfois, on voit des enfants qui ont des noms de stars. Charlie Chaplin. Le commissaire Kojak. Scarface. Al Pacino. Beaucoup d'enfants ont les noms des stars. Ou encore, beaucoup d'enfants portent les noms des stylistes modélistes, comme Gianni Versace. Vraiment? En tout cas, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal quand on entend ces gens, ces noms-là, ça résonne bien. Il y a des gens, des enfants, des gens qui ont donné à leurs enfants les noms des écrivains. Voilà. Un écrivain quelconque qu'on a aimé, un livre qu'on a beaucoup aimé, qu'on a lu, et ça m'a impressionné. Voilà. L'enfant là, je vais lui donner ce nom-là.
est-ce que c'est le nom réel que tu dois donner à ton enfant? C'est ça le problème. Voilà, Air Force One Show, la force qui écrase, va vous régler ce problème. C'est bien de donner le nom de ta mère, c'est bien de donner le nom de ton père. Est-ce que tu connais réellement ton père? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici dans ce monde qui ne connaissent pas les histoires de leurs parents. Beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas les histoires de leur maman. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas les histoires de leur famille. Mais c'est parce que papa m'a parlé d'un tel ou du petit frère, de son petit frère ou de sa petite sœur qui n'est plus. L'enfant qui va naître, automatiquement, vous prenez ce nom-là et puis vous donnez. Un gros point d'interrogation. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'enfant? Ou ça va faire, ce nom-là, ça va faire que l'enfant persévère dans le bon sens? You never know. Tu ne sais pas. Vraiment, tu ne sais pas. On a vu un monsieur qui avait beaucoup de femmes. Beaucoup, alors beaucoup. Près de 20 ou 24 femmes par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend le nom de sa 5e femme, qu'il a beaucoup aimée, parce que cette femme-là était comme lui. Donc, ils faisaient des rituels ensemble. Ils étaient dans le même loge. En tout cas, la femme-là faisait tout ce que son mari lui disait de faire. Voilà. Donc, ils étaient très, très, très bien, les deux. La liaison passait très bien, les deux là. Voilà un beau jour, la femme meurt. Quand la femme meurt, il y a un enfant qui va naître d'une autre femme. Une fille. Comme le papa avait beaucoup aimé cette femme, c'est avec elle qu'on faisait tout. S'ils veulent aller ensorceler quelqu'un, c'est les deux là qui partaient. Prenaient le même avion et puis ils allaient ensorceler les gens, ils revenaient ensemble. On veut faire du mal à quelqu'un, ils le faisaient ensemble. Son mari et la femme. La 5e femme. Voilà. Le jour qu'elle va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un enfant qui va naître dans cette famille une semaine après. Que faire? Comme le papa aimait beaucoup cette femme, l'image de cette femme-là est restée dans lui. Les souvenirs. Que des souvenirs qui sont restés en lui. La femme n'est plus. Donc, il va demander à cette femme de nommer ce bébé-là après la 5e femme-là qui était morte. Et quand vous regardez, la 5e femme n'était pas une très bonne femme au vu de tout le monde. Parce que c'était une sorcière. Parce qu'elle faisait des rituels avec le papa là. Parce qu'ils allaient ensorceler les gens avec le papa. Donc quand l'enfant, la fille va naître, automatiquement on va lui donner le nom de la 5e femme. Au fil du temps, quand la fille grandit, elle voit elle aussi, elle commence à voir des choses. Quand elle vient dormir, elle va dormir, il y a des gens qui viennent pour venir la chercher. Pour aller ensorceler comme le papa allait avec la femme là, la 5e femme. Voilà. Le papa avait donné tout le nom de sa 5e femme à sa fille. Donc le même groupe qui venait chercher ces gens-là, quand ils dormaient la nuit, pendant que les autres dormaient, eux, ils allaient ensorceler.
Donc, on venait maintenant chercher la fille. Parce que le papa avait remplacé cette femme-là par sa fille. Sa fille aussi est rentrée dans le système. Est-ce que c'est bien de donner un nom quelconque à une fille que toi, tu as? C'est ce que je veux savoir. Voilà que ça commençait à embêter la fille. Voilà que la fille ne pouvait plus dormir. Un bébé qui est né, qui ne connaissait rien de tout ce que vous étiez en train de faire, qui ne savait pas si vous étiez sorcier ou pas, si vous faisiez des rituels ou pas. Voilà qu'elle vient rentrer maintenant dans vos conneries. S'il faut le dire, ce sont des conneries. Voilà. Voilà ce que vous avez créé en cette fille. Il y a de ces enfants, on leur nomme après la grand-mère ou le grand-père. Voilà, le papa s'appelait Matota. On prend ce nom, on donne à l'enfant. Matota, ça veut dire ramasser, hein? Voilà, il y a des noms comme ça au pays. Bon, l'enfant va ramasser quoi? Et quand tu donnes ce nom-là à l'enfant, quand l'enfant grandit, il commence à ramasser n'importe quoi. C'est-à-dire, il peut devenir fou un jour, il commence à ramasser les choses en route. Parce que le nom que tu as donné à l'enfant correspond maintenant à ce qu'il est en train de faire. Il devient fou, commence à ramasser les choses. Parce que son nom dit ça. Ou encore, le nom peut prendre le contraire de ce que tu as nommé après elle ou après lui. C'est-à-dire, le monsieur qui s'appelait Matota, c'est-à-dire qui ramassait, le nom s'appelle ramasser. Ça fait jouer le contraire. C'est lui qui avait son nom. C'est à lui seulement que le nom-là doit réagir, pas sur l'enfant. Donc, ce que je vais dire aux parents, il faut faire attention. Quand vous nommez les enfants après les parents. Aujourd'hui, ta sœur était une bonne femme. Tu prends le nom là, qui n'est pas un bon nom, qui résonnait très mal à l'oreille, quand les gens entendaient ce nom, tu donnes ça à ton enfant. Ta sœur était bien avec ce nom-là. Mais quand tu vas donner ça à ta fille va maintenant payer les pots cassés. Comme ça résonnait très mal à ta sœur, maintenant, ta sœur était tranquille. Maintenant que tu vas donner ça à ta fille, ça va résonner très mal à ta fille et ta fille va se comporter comme ce nom-là. Voilà. Et tu commences à t'étonner. Et pourtant, ma sœur n'était pas comme ça. Donc, je vous demande de connaître les histoires de la famille. C'est très important. Si vous voulez nommer les enfants après les autres, connaissez l'histoire de la personne que vous allez nommer le nom à ta fille ou à ton fils. Vous donnez un nom, Scarface, Al Pacino. Vous le connaissez? Vous savez qui il était? Vous savez comment il a atterri pour arriver là, pour faire des films pareils? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Comment il se comportait? Qui il était réellement? Tu ne sais pas. Quand tu nommes le nom d'un écrivain, tu ne sais pas pourquoi il est devenu écrivain. Tu ne sais pas où est-ce qu'il a eu son nom.
lui a donné ce nom-là? Pourquoi il comporte ce nom? Toi, par enthousiasme, parce que tu aimes lire, tu aimes cette personne, voilà. Tu prends le nom de l'écrivain, tu donnes à ton fils. Et si ça commence à réagir bien, tant mieux pour toi. Mais si ça réagit mal sur l'enfant, ça devient un problème. Comment tu vas faire pour enlever ce nom-là? Tu vas aller le changer? Tu vas aller chercher ce monsieur pour dire où est-ce que tu avais eu ce nom? Il n'est pas de ta famille. Connaissez l'histoire de votre famille. Si tu veux nommer un enfant après sa grand-mère, connais au moins qui était sa grand-mère. Est-ce que sa grand-mère avait de bonnes habitudes? Est-ce que sa grand-mère priait? Est-ce que sa grand-mère n'était pas dans des trucs bizarres? Est-ce que sa grand-mère était tranquille? Est-ce que sa grand-mère ne vadrouillait pas à l'époque? Voilà. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, ce n'est pas une blague. Un enfant, c'est un enfant. Il doit persévérer dans la vie, dans le bon sens. Il doit aller de l'avant. Le nom ne doit pas être un impact sur l'enfant. Il y a des enfants qui naissent, les parents ne sont pas là. Qu'est-ce que tu fais? On a besoin de ton livret. Oh bon, comme il n'est pas là, il n'a pas de livret, il ne m'a pas envoyé aussi son livret, je vais donner le nom de mon père. Qu'est-ce que ton père était à l'époque? Le père, il pouvait être un menteur à l'époque, il pouvait être un voleur, il pouvait être un tueur, il pouvait être machin. Tu prends l'enfant là, tu prends le nom de ton père, tu attribues ça à l'enfant. Qu'est-ce que ton enfant deviendra? Je n'ai pas dit que tout le monde est comme ça. Il ne faut pas mal interpréter les choses. Parce que vous êtes là, vous interprétez très mal les choses. On se connaît. On va dire Air Force One s'assoit là-bas et elle veut même plus que nos parents là nous nomment après eux là. Ou bien qu'on nous donne les noms de nos grands-pères ou grands-mères. Je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas une diffamation dans ce que je dis. Non. J'ai dit que ça, c'est une identité qui va rester sur l'enfant jusqu'à sa mort. Jusqu'à Dieu va le rappeler ou va la rappeler. Maintenant, le nom que tu attribues à l'enfant, est-ce que tu as bien réfléchi? Ton grand frère est mort. Tu l'aimais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ton grand frère était à l'époque? Pour nommer ton enfant après ton grand frère. Qu'est-ce que ton grand frère faisait? Qu'est-ce qu'il était? Parfois, il n'était pas intelligent à l'école. Voilà. Parfois, il aimait les femmes. Parfois, il aimait voler. Parfois, il aimait boire. Parfois, il aimait faire n'importe quoi. Il ne respectait pas les parents. Toi, tu prends ce nom-là, tu donnes à ton enfant. Si la génération future, les choses du passé ne sont pas en train de les suivre, ça va. Je dis bien ça va. Mais si, et seulement si. Je salue toutes mes sœurs qui sont à Toulouse. Je vous adore. Je salue ma sœur Nicole Bakana et je salue Ornella avec son fils Titou. Je salue le petit Samuel, je salue Divine, je salue sa fille Christine et Amore. Je salue Mélissa. En tout cas, maman vous salue. Bah, bisous à trop.
Je salue tous les fans. Vous êtes devenus nombreux. Je salue Newell. Tous les fans de Newell, je vous salue. Je vous adore. Je salue tous les fans d'avant. Vous-même, vous connaissez. Tous les fans qui ont fait vraiment que ma chaîne soit boostée. Je ne vous ai pas oublié. Je vous salue avec vos maris, ceux qui sont mariés. Je salue les célibataires. Je prie à Dieu que vous aussi, que vous soyez mariés. Air Force One vous adore. Le nom de l'enfant est très important dans la vie de l'enfant. Le nom de l'enfant fera de cet enfant son identité. Quelqu'un doit avoir une identité. Si tu n'as pas les noms attribués à cet enfant, cherche un nom quelconque. C'est-à-dire un nom que toi-même tu vois que bon, ce nom-là, il faut que je lui donne ça. Tu peux donner le ciel, si tu veux. Mais sache-le que, si tu lui donnes un nom comme le ciel, l'enfant là doit prier. Et un jour, il doit aller au ciel aussi. Air Force One. On ne donne pas les noms aux enfants n'importe comment. En tout cas, soyez très, très, très attentifs sur ce que vous faites. Les noms des enfants peuvent avoir un impact fatal sur l'enfant. Voilà. Il y a des enfants qui vont à l'école, on se moque d'eux à cause de leur nom. On se moque d'elles à cause de leur nom. Quel est le nom que tu as donné à l'enfant? Ok, si tu veux satisfaire tes parents, bien sûr. Mais va dans les racines de tes parents. Vas-y farfouiller. Qui fut ton père? Qui fut ta mère? Qui fut ta grand-mère? Qui fut ton grand-père? Parce que ce qu'ils ont fait dans le passé, ça peut poursuivre ton enfant ou tes enfants. Il y a des gens, il a un nom, mais il ne donne jamais le nom là à l'enfant. Il ne donne que les noms des gens qui ont vécu dans sa famille à ses enfants. Et si tu lui demandes, il ne connaît jamais l'histoire de ces gens-là. Mais il nomme ses enfants après ces gens. Est-ce que c'est normal? Parents, soyons sérieux. J'ai dit au début qu'un enfant, ce n'est pas un jouet. L'enfant, c'est ton identité. L'enfant doit refléter ce que son père est. Parce qu'avec ton éducation, c'est là où on saura que cet enfant appartient à telle personne et c'est ça qui fera de toi une identité, c'est ça qui fera de lui une identité remarquable. En tout cas, je salue tout le monde de partout. Moi, je vais m'arrêter là. Soyez très attentifs à ce que vous faites. Le nom de l'enfant, ce n'est pas un amusement. Le nom de l'enfant, ce n'est pas un jouet. Le nom de l'enfant doit refléter avec ce que l'enfant est et ce que l'enfant va devenir et ce que l'enfant est en train de faire. Il ne faut pas que le nom fasse le contraire de ce que l'enfant n'est pas. Ou bien de ce que l'enfant est. Les noms des parents, les noms des grands-parents, les noms de tes frères, les noms de tes sœurs, de la tante, de l'oncle, de ta cousine, de quoi. Vous pouvez répéter ça 10 fois dans la famille, mais sachez-le que vous devrez aller à la racine pour savoir qui étaient ces gens-là. Et si je nomme mon enfant après ces gens-là, ça ne fera jamais, ça ne va jamais
gaspiller mon enfant. Ça ne va jamais faire que mon enfant ne puisse pas persévérer. Ça ne va pas faire à ce que l'enfant soit toujours malheureux. Parce qu'il y a des enfants qui sont malheureux à cause des noms. Ils n'aiment pas ce nom-là. Depuis qu'il est né, ils n'aiment pas ce nom-là. Et ce nom-là commence à l'emmerder toute sa vie. Et parfois, quand on fait l'appel, il n'aime pas qu'on l'appelle. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est en train de couper ce nom au milieu. Et s'il le coupe au milieu, ça ne sera plus son nom, c'est une diffamation du nom. C'est une diffamation, il est en train de diffamer son nom. En tout cas, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris ce que je voulais insinuer là-dessus. Ne dites pas des choses que je n'ai pas dites. Ne racontez pas ce que moi je n'ai pas raconté. Nommez les enfants après les grands-parents, après vos parents, après je ne sais qui. Mais sachez les histoires qui se sont passées dans le passé sur ces noms-là, avant d'attribuer un nom à un enfant. Merci beaucoup. Écoutez Koffi Olomide dans Papa Mobimba. Et puis moi, je vous dis ciao, ciao. Je salue tous les amis. Tous les amis, je vous salue. Vous êtes nombreux. Si je commence à citer un ami, je dois citer les autres aussi. Tous les amis sur le monde. Celui qui sait que c'est mon ami. Nous sommes ensemble. Ouvrez-vous bien. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. En tout cas, évitez certaines choses. J'espère que vous serez à l'abri. J'espère que Dieu va nous protéger, va nous garder de tout ce qui se passe dans ce monde. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble. Merci beaucoup. Bisous et à très bientôt. Peace.